Bonsoir. Je suis content de vous voir encore tous vivants. Encore pour l'instant. Ceci dit, la grande question que tout le monde se pose, c'est quoi la vie? C'est quoi le sens de la vie? C'est quoi la mort? C'est quoi le sens de la mort? Tout ça, dans le fond, c'est comme revenir à la base de c'est quoi le début, c'est quoi la fin, c'est quoi l'alpha, c'est quoi l'oméga, c'est quoi la genèse, c'est quoi l'apocalypse. Dans le fond, c'est juste une question de perception. Je suis bien placé pour en parler parce que ça fait longtemps que je l'observe. Je suis obligé de me présenter. Tout le monde sait je suis qui. Oui. Non, c'est pas. Presquement. Ceci dit, le problème existe depuis le début. Vraiment le tout début. Si on se réfère à la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, vous savez c'est quoi la Bible? Tu sais, ce torchon-là, que dans le fond, c'est juste un conte pour enfants, c'est un paquet d'amalgame de conneries qui est écrit depuis les siècles, mais bon, on va faire une histoire courte là-dessus. En fait, selon vous autres, c'est quoi la première mort qui a été recensée dans l'histoire de l'humanité? Cain and Abel. Comment? En anglais, c'est Cain and Abel. Cain et Abel. Ouais, exact. Exactement, mais c'est pas ça. Oh. Désolé de le savoir, mais en fait, la bonne réponse, c'est la mort de la liberté d'expression et du libre arbitre. What the fuck, dude? Regarde, moi, je suis ici à soir pour vous expliquer les vraies affaires, ok? Parce que, tu sais, Dieu, mettons, Dieu, c'est quelqu'un d'assez particulier, ok? Tu sais, il crée l'univers, fine, puis après ça, il crée deux dudes, Adam et Ève. Les deux premiers humains. Les deux premiers humains, ils se promènent sur Terre, dans un beau grand jardin. Ils se promènent tout nus, toi. Tout va bien! Ils sont à poil, tous les deux, les cocos. Puis en plus, ils sont fucking contents, hein? Parce qu'ils n'ont aucune chance de se faire signaler et bloquer sur fucking Facebook! Wow. C'est-tu pas beautiful? OK, faut croire que, bon, Winners n'existait pas à l'époque pour leur vendre du linge pas cher. So, les deux cocos se promènent, tout va bien. Puis moi, à un moment donné, je passe à le bout. Et je te vois la chicks qui est là, toi, OK? Elle est comme pas trop habillée, you know what I mean, OK? Puis en plus, zéro compétition, il y a juste un dude. Pas de belle-mère. Fait que je fais comme, non, on est en business. Fait que moi, je pogne un truc qui est hyper bon pour la santé, you know what I mean? Puis là, j'y amène ça, puis j'en amène une belle, grosse juteuse, toi. 3 minutes, ma gang de perv, là, OK? OK? Je parle d'une fucking pomme, OK? Je parle pas d'un serpent. OK? Ça, j'amène la pomme, tout est beau, elle croque dedans. Je pensais que tout allait bien. Et non, toi, Chris! Tout fuck! D'un coup, toi! Là, le vieux, il bat trip. Mais il bat trip sur un tabarnak de temps, man! Une fucking pomme! Hey, c'est pas comme si j'avais fourni, je sais pas, moi, un gros trip d'héros ou 5 livres de crack. Ben non, toi, une crise de pomme, hein? Une pomme! Asti, j'ai-tu de l'air de la vieille dans Blanche-Neige, toi? Non. Là, je donne la fucking pomme, le dos, il capote ben raide, fait que qu'est-ce qu'il fait? Il m'expulse du jardin d'Éden. Là, j'entends un hostie de crotté, un hostie de bandit. Tu sais, les petits crises de pocheur d'un club qui se fait coller dehors. Je ressemble à ça. Il me colle dehors, puis il m'accuse en plus d'avoir engendré le péché originel. Man! C'est une pomme, dude! Hey, qu'est-ce que ça aurait été si j'aurais arrivé, je sais pas, avec une tarte ou une citrouille? Chris, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a détruit l'univers, man! Une pomme, il capote, man! Asti, puis là, c'est pas tout, man! Asti, les deux morons qui sont là, eux autres capotent, mais ils capotent sur un tabarnak de temps! Mais ils capotent pas à cause que je me fais crisser de voir! Ils capotent parce qu'ils sont tout nus! Man! Oh wow! Hey, la découverte du siècle, le prix Nobel. Non, mais vraiment, être perspicace de même, ça n'a pas d'asti dans l'heure. C'est vrai qu'il n'était pas trop éduqué, ce monde-là, mais bon. Tu sais, moi, là, asti, je me lève à tous les matins à poêle. J'appelle pas Éco-Vedette pour ça, là. OK? Tu sais, je sais bien qu'il y a un journal à Montréal, pour ne pas le nommer, qu'eux autres, ils seraient bien vite sur le piton panique puis sur le piton scandale pour booster les ratings, OK?
Oh, man! Mais les deux autres morons, ils capotent sur un crise de temps. Moi, ils battent trip, mais ils battent trip. Je te jure, man, c'est pas moi qui ai mis de l'acide dans leur pomme, là. Hostie, c'était rien qu'une fucking pomme, man. Hey, ça starte mal l'humanité. La première journée, elle starterait de même, OK? Puis à cause de ça, Dieu a décidé de punir Ève et toutes les femmes qui sont ici ce soir en disant, la journée que vous allez accoucher, ça va faire mal en tabarnak. OK, ça c'est la punition de Ève. En plus des SPM, de vos règles, des crampes menstruelles de kit, bienvenue aux dents. Bien, Ève était mal pris, elle était pas comme vous autres, parce qu'Ève, dans le temps, Tampax n'existait pas. Elle était comme dans le deep shit, OK? So, là, je ne parlerai même pas en plus de Caïn et Abel, parce qu'il y a quelqu'un tantôt qui en a parlé. Et surtout pas du groupe Caïn, OK? Ça n'a aucun crise de rapport, finalement. Faire une histoire comme Caïn et Abel. Caïn tue Abel, puis Dieu, le vieux, il décide de punir Caïn en allant faire sa race maudite. Mais faire une race, ça prend un individu qui est semblable. Or, les deux seuls qui restent, c'est les deux morons qui sont là à poil, qui essayent de se cacher avec des feuilles. C'est vrai qu'un coup bandé fuck la parenté, mais quand même. Je pense à ça, si les deux capotent, parce que ils se ramassent tout nus. Dans le fond, c'est pas nécessairement parce qu'ils sont tout nus. Je sais pas si vous avez déjà vu une photo d'Adam. Il y a une feuille de vigne, et la feuille est pas bien grosse. Sauf que moi, je sais. C'est que Ève, dans le fond, s'est rendu compte de ça, puis Adam aussi, forcément. Puis Ève, elle s'est dit, Chris, la grosseur de chaff qu'il y a, ce gars-là, j'aurais jamais d'orgasme. Non, non, mais tu sais, le body shaming commence demain, puis ça, c'est bien avant fucking Facebook. Ça. Bon, il s'est passé un paquet d'affaires depuis ce temps-là, puis bon, ce qu'on pourrait appeler l'évolution. Évolution. OK? Dieu, à un moment donné, bon, il y avait sa théorie de ce qu'on appelle la sélection naturelle. Donc, tu gardes les plus forts, tu élimines les plus faibles, mais à un moment donné, si tu as découragé Béret de tirer sa flag, puis moi, quand j'ai vu ça, j'ai sauté sur l'occasion. Si tu regardes un peu sur, mettons, YouTube, tu regardes des morts un peu stupides, OK? Non, mais tu sais, le genre d'épais, que tu crisses une banane en plein milieu de l'océan, puis hostie, il trouve le moyen de piler dessus puis de se péter la gueule solide. Fait que moi, ce que je fais de ce temps-là, c'est que je leur propose quand même des alternatives assez intéressantes pour qu'ils se la pètent, puis je trouve ça bien drôle, OK? Puis quand c'est passé, bien, je provoque une petite guerre, puis ça s'élimine tout ça. Donc, la sélection naturelle, ma version en moi, est pas mal cool. Puis Dieu me laisse faire, fait qu'il est aussi sadique que moi, finalement. Sauf qu'à un moment donné, tout ça va, puis lui, il décide, l'épée, de fucker le chien ben raide, puis il met sur terre un petit Christ qui s'appelle Jésus. OK? Faire une histoire courte d'une histoire longue, Jésus vient au monde par le sperme du Saint-Esprit, fait des miracles, il compte des histoires qui sont bâtards que le Christ qu'on appelle des paraboles, il pète les coches des temples, il décrisse tout, il se ramasse une gang de disciples, il fuck le chien, il met tout le monde en tabarnak, puis à un moment donné, il y en a un qui pète sa coche, porte en jugement, crisse une volée, puis crisse-lui! Mais le dude, il revient au monde après 3 jours. What the fuck? 3 jours, man! Non, mais imagine-toi, t'es chez le légiste, excuse-moi, t'es chez le légiste, puis directement, out of nowhere, tu te lèves debout. Asti, mon gars, pis c'est top shape. Le gars, asti, il fait une panique, man. Il capote en tabarnak, là, man. T'es en mort, asti, tu te lèves debout. Mais le légiste, était-tu là pour constater ton décès? Non! Y a-tu quelqu'un qui a filmé ça? Non! C'est ça pourquoi? Tu t'arranges avec le gars des vues. Et j'ai la fucking preuve, dude! Combien de films de Jésus qu'ils ont fait? Il en a fait une crise de gang, OK? Tous les acteurs, c'est dans tous les hosties de films, puis ils jouent dans d'autres films en plus. Si tu ne crées pas votre temps sur Wikipédia, ben là, IMDb, tout ce que je te dis, c'est vrai. OK? Là, fuck Jésus, OK? C'est pas pareil pour les humains. Tu sais, comme toi, peut-être toi aussi, OK? Quand tu crèves, bon, ils te font un service, ils te calissent dans terre, bon. Je parle pas d'incinération aussi, vous allez tout fucker ma patate, OK? Dans mon exemple, ils te crissent dans terre,
t'es mort, that's it, that's all, t'es crevé, tu te fais bouffer par les vers. Ok, ils bouffent ta fucking carcasse. Toi, t'es fini, t'es mort, t'es dead. Mais pour eux autres, c'est une petite lunch, là. Ils bouffent en salle, là. Là, après ça, écoute, t'es tout décomposé, t'es tout mort, comme l'autre disait. Qu'est-ce que tu penses que tu deviens? Un ange? Une étoile? Une licorne? Le lutin du Père Noël? Ah, dude! Vraiment! Tu t'attends-tu vraiment que Saint-Pierre t'attend au paradis qu'une pancarte comme des aéroports avec ton nom marqué dessus? Il t'attend pas qu'une fucking douzaine de roses, man! No fucking way! T'as un assez de processus à suivre, OK? Ça dépend si en plus tu as été baptisé ou si tu as fait un des 7 péchés capitaux ou tu sais, des hosties de niaiseries de même, tu sais. Parce que, tu sais, Dieu, il n'est pas nécessairement cool, là. Non, c'est pas le Père Noël, ça, là. La preuve, Christ, il m'aime pas en face, man. C'est peut-être à cause de la calice de pommes, je le sais pas. En tout cas, il essaie de te faire croire que Dieu est paix, Dieu est amour. C'est vrai que le Saint-Valentin, c'est une fête chrétienne, puis si vous regardez comme il faut, Cupidon, c'est un petit gars. Just saying de même, là. En tout cas, on va revenir à Saint-Pierre. Okay? Saint-Pierre, là, c'est un dos que le Christ a nommé comme premier pape, chef suprême du paradis, nanana. Avant Saint-Pierre, là, le paradis, ça existait-tu? Le monde qui sont morts avant ça, il allait où? Fait qu'imagine-toi, la première journée que Saint-Pierre tombe en fonction, toi. T'imagines-tu le tabarnak de line-up? Hein? Puis en plus de ça, faut que tu passes au triage, les premiers jugements, puis toute cette affaire-là. Puis en plus, hey, imagine-toi, s'il faut en plus que t'aies cru à une autre religion, là, hey, t'es dans le mal solide, là, man, là. Oublie ça, c'est pire qu'à l'hôpital, ça, là. C'est fucking pire qu'à l'hôpital, man. Mais moi, ce qui est pareil, dans le fond, là, c'est tous les petits chrétiens que toute leur vie, ils ont cru à un monde meilleur. Ils ont cru à ces affaires-là. C'est vrai que Jésus a dit dans la Bible, tu sais, aux noces de Cana, remplissez-moi ces cruches. Si t'écoutes la musique de Noël, là, minuit chrétien, peuple à genoux attend la délivrance. Oh, wow, man! Le monde, il se prive pour essayer de gagner le paradis. Gagner le paradis, dude! Hey, gagner quelque chose. Moi, si je veux gagner quoi, je m'attends à 2 semaines à Cuba, tout inclus, ou à un char sport, ou gagner 7 millions à 6,49, mais pour ça, faut que tu restes en Ontario, ou je sais pas, un café gratuit chez Tim Hortons. Mais, hostie, gagner le paradis, man, quelque chose qu'on sait même pas s'il existe. Hey, je te défie direct là, man, d'aller sur TripAdvisor, fouiller pour voir le paradis, c'est quoi les reviews puis le rating, puis tu vas trouver fuck all. Asti, puis le monde, ils pensent qu'ils vont se ramasser là pour de vrai. Sérieux, man, tu veux-tu passer ta vie, asti, en jaquette, toi, asti, à donner du monde jouer à asti, sur un gros crise de nuage, à manger des bagels, asti, avec du fromage en crème, asti, fileté de pion. Ça, c'est un commercial, dude! Ça n'existe pas pour de vrai. OK? Mais moi, je suis un gars qui est cool, hein. Regarde-moi la face. Regarde-moi la face, man. Je suis le gars le plus cool. Moi, j'ai le meilleur fucking deal en ville, OK? Tu sais, Dieu dans la Bible, il a créé l'univers en 6 jours, le 7e jour se reposa. Pas moi. Moi, là, je prends les candidatures 24/7. Les congés fériés, ça n'existe pas. Tu viens chez nous n'importe quand. Il fait tellement beau, tellement chaud que tout le monde est tout nu. OK, fucking cool. La musique est bonne, la bière partout. Ça fait longtemps chez nous que le weed est légal. Tu peux fumer du pot à côté, man. Trudeau, il est pas là encore. Il s'en vient, par exemple, de tabarnak. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Mais tu peux venir chez nous anytime. Moi, j'ai pas de discrimination. Peu importe la religion que tu viens, peu importe si tu as fait des péchés, quoi que ce soit, c'est encore mieux. Parce que plus que tu as fait de péchés, ton CV, il est plus gros. Je trouve ça chill. OK? Sauf tu viens chez nous quand tu veux. Tout ce que ça prend, c'est une toute petite signature et une toute petite goutte. Pas grand-chose. En tout cas, moi là-dessus, je vais vous laisser parce que je suis un gars qui est occupé. Je suis en demande d'ailleurs. Je vais aller fumer une cigarette. Bye, à la prochaine. Mais, non, ma gang de tabarnak. Ils disent que fumer, ça tue, hein? Ça fait 1 million d'années que je suis là, puis je fume. Hostie de bullshit, man. Puis tant qu'à ça, là, tout ce que je vous dis depuis le début, c'est de la crise de grosse merde.
la Genèse. Quand est-ce dans la Genèse, il parle des hommes des cavernes, des dinosaures. On sait très bien que ça existe pour de vrai, puis c'est prouvé. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vous bourrer la crâne avec un paquet d'astiniseries de prix votre naissance pour vous conditionner. Oh, ouais! Moi, je suis un gars cool! OK? Puis en plus, Jésus qui vient au monde par la verrue du Saint-Esprit. Marie, elle a 16 ans. Joseph, il a 68 ans. Puis le bonhomme, il arrive chez eux un beau matin, puis sa femme, elle dit « Je suis enceinte par le Saint-Esprit. » Non, mais tu sais, Joseph, le premier saint cocu, là, lui, il n'a pas saint d'esprit, par exemple, là. Sérieux, là. Asti. Puis pourquoi tu penses que les trois rois mages, ils débarquent? 3 gars qui sont pleins aux as, qui donnent des cadeaux. Pourquoi? Le silence, ça s'achète. C'est l'origine de la première pension alimentaire. Comment? Asti, j'ai prouvé, man. Pourquoi Jésus, c'est un juif, pis ses photos, il a l'air d'un dude qui vient d'Europe. Est-ce que c'est un prince italien sur les photos? T'as pas compris encore? Il se supposé avoir les cheveux boudinés, le teint basané. Là, il a l'air d'un gars qui pose asti pour le summum, je sais pas trop quoi. Hein? Saint-Pierre. Ah ben, tabarnak. Saint-Pierre qui a renié le Christ 3 fois. Christ de bon chum. Non, mais sérieux, c'est comme tu demanderais à ton chum 3 fois de déménager. Asti, il va se sauver 3 fois. T'appelles ça un chum, toi? Ah, no fucking way, man. Asti, quand est-ce qu'on va demander devant des extraterrestres? Faut-tu demander à Raël? Non, mais sérieux? Puis tout le monde crie à ça, là. Puis pour finir, vraiment, là, c'est quoi le symbole qu'on donne aux professeurs? C'est quoi le fruit qu'on donne aux professeurs? Une pomme, justement. Pourquoi? Parce que la pomme, c'est le symbole de la connaissance et du savoir. On suit jusque-là? OK. Guillaume Tell, qu'est-ce qu'il avait sur la tête? Une fucking pomme. Isaac Newton, qu'est-ce qui a tombé sur la tête? Puis ses 3 lois? Une pomme. Une pomme. Il y en a combien ont des cellulaires ici? Qui a des iPhones? C'est quoi le symbole de l'iPhone? Une fucking pomme. Pourquoi? La technologie, le savoir, ça vient du latin ipsasi alta potestas est. La connaissance et la puissance. Plus que t'en sais, plus tu fais peur parce que t'es puissant. La preuve, regardez les films de mafia. Dans les films de mafia, quand il tue quelqu'un, il dit parce qu'il en savait trop. Non, mais comment? La mafia, ça vient d'où? D'Italie! Le Vatican vient d'où? D'Italie! Donc, c'est quoi la plus grosse mafia au monde? Le Vatican, tabarnak! Ceci dit, bonne fin de soirée. Alléluia!